Je vous retrouve aujourd'hui comme promis sur Instagram. Mercredi, je vous ai posté plusieurs photos et le montage du merveilleux, le fameux gâteau composé de meringues de chocolat que j'ai fait pour l'anniversaire des 21 ans de ma fille. J'espère vraiment que cette recette qui vient de chez moi, du Nord, va vous plaire. Pensez à la liker donc pour soutenir ma chaîne et mon travail. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche comme ça, dès que je publie une nouvelle vidéo, vous êtes avertis. Je vous laisse découvrir donc ce joli merveilleux tout de suite en images. Première étape de la recette, je pèse mes blancs, donc j'en ai utilisé 5 pour ce merveilleux. Et je fouette donc à l'aide du robot, vous pouvez le faire aussi avec un fouet électrique. Je monte mes blancs et quand ils commencent à devenir mousseux, je verse le sucre en poudre en 3 fois. Et le sucre en poudre, je le pèse également et je mets le même poids que le poids de mes blancs. Donc si vos blancs pèsent 150 grammes, vous mettez 150 grammes de sucre en poudre. Sans cesser de fouetter, je fais la même chose avec le sucre glace, donc je le pèse et je mets le même poids que les blancs et donc le même poids que le sucre en poudre et je le verse également en 3 fois sans jamais cesser de fouetter. Et maintenant je suis en vitesse maximum, donc j'augmente la vitesse de mon fouet progressivement pendant plusieurs minutes jusqu'à obtenir le fameux bec d'oiseau pour obtenir une jolie meringue. Je place ma meringue dans une poche à douille. Alors moi j'utilise toujours une douille mais c'est pas obligatoire, vous pouvez le faire sans. Et je trace mon premier cercle de meringue. Mon cercle fait 20 cm de diamètre, donc je bouge bien tous les trous. Je fais la même chose en fait 3 fois puisque aujourd'hui dans ce merveilleux je fais 3 disques de meringue. Et je place donc mes disques de meringue dans mon four que j'ai préchauffé à 90 degrés en chaleur tournante puisque je mets plusieurs plaques, donc je suis obligée de mettre pour que la chaleur se diffuse bien partout. 90 degrés le maxi, c'est 100, mais après votre meringue va craqueler, donc moi je préfère la mettre 1h30 à 90 degrés. Je passe maintenant à la réalisation des copeaux de chocolat, donc je fais fondre au micro-ondes ou au bain-marie du chocolat noir et je le place alors soit sur une planche à découper en verre, si vous avez ça fonctionne aussi, le marbre c'est vraiment parfait. Je lisse bien sur toute ma plaque et ensuite je laisse prendre à température ambiante. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez mettre au frais. Je passe à la réalisation de la crème en versant de la crème liquide à 30% de matière grasse donc dans un bol, dans le bol du robot et j'en prélève un quart. Je mets ensuite mon bol et mon fouet au frais. Il faut que la crème soit bien froide pour bien monter. Je fais maintenant chauffer au bain-marie au micro-ondes la crème que j'ai prélevée, les 1/4 avec du chocolat noir. Tous mes éléments sont bien froids, donc maintenant je peux les monter en chantilly. Donc j'augmente la vitesse pareil progressivement. Et quand la crème commence à bien monter, j'ajoute mon mélange 1/4 de crème chocolat qui doit être refroidi. Donc attention de ne pas le mettre trop chaud, sinon ça va complètement faire retomber la crème montée en chantilly. Donc je l'ajoute progressivement et je continue de fouetter. Alors ça c'est vraiment à l'œil, ça dépend de la puissance de votre robot également. Je n'ai pas de temps précis à vous communiquer pour monter la crème en chantilly. Vous surveillez. Alors aujourd'hui, moi je l'ai trouvé un peu trop liquide pour cette vidéo. Je ne l'ai pas monté assez alors que je fais des merveilleux très souvent. Et donc je l'ai trouvé liquide, mais c'est pas grave, je vous montrerai un petit peu l'astuce après. Donc maintenant le chocolat a eu le temps de figer, je réalise mes copeaux, donc tout simplement avec un grand couteau. Je passe maintenant au montage, je prends un premier disque de meringue que je place dans mon plat de service. J'ajoute la crème chantilly au chocolat, donc je la répartis sur chaque disque progressivement. Et j'étale donc à l'aide d'une spatule. Ensuite, je dépose mon deuxième disque de meringue que je retourne. Et même chose, je place de la crème chantilly au chocolat. Alors la crème chantilly, on ne l'a pas sucrée puisque la meringue est vraiment très sucrée. Donc le chocolat noir et la crème liquide vont bien casser le sucre de la meringue. Je continue de répartir donc sur mes disques de meringue. Je répartis toute la crème ainsi que sur les côtés. Alors comme je la trouve pas assez épaisse, ma crème, voilà, vous le voyez lors du montage, c'est pas l'idéal. Je vais placer
quelques minutes le merveilleux au frais. Bon, ça va très vite, hein, la crème elle prend vite au froid. Voilà, là c'est plus facile pour moi de lisser et c'est pas nécessaire de faire un lissage parfait puisqu'on va recouvrir de copeaux de chocolat. Donc c'est l'étape la dernière, il suffit simplement donc d'entourer entièrement le merveilleux des copeaux de chocolat. Et ensuite je place le merveilleux un peu au frais. Alors la meringue n'aime pas du tout l'humidité, donc quelques heures au frais pour que ça prenne vraiment bien, mais je vous conseille de manger le merveilleux assez rapidement. J'espère que cette recette vous a plu, donc pensez à la liker si c'est le cas, pensez à la partager, je vous montre l'intérieur et n'oubliez pas de vous abonner. A très vite pour une prochaine vidéo.